Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. C'est vraiment compliqué de se lancer dans les comics. Dans cette saga monumentale qui est donc Crisis on Infinite Earths, on revient sur une année, parce que ça s'est déroulé sur un an, d'histoires cosmiques, de combats entre multivers, d'associations entre vilains et héros. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un côté épique, des alliances inattendues et surtout une bonne manière de simplifier l'univers du comics qui est extrêmement compliqué à entrer dedans. Alors on doit ce chef-d'œuvre à deux personnes, notamment Marv Wolfman au scénario et Georges Pérez aux illustrations. Et ils avaient déjà travaillé ensemble sur une autre saga connue qui s'intitule les Teen Titans, et du coup on leur a fait confiance pour la dernière œuvre majeure de ce qu'on appelle l'âge de bronze dans les comics. Et en gros, il fallait prendre quelqu'un qui avait un dessin extrêmement rond, extrêmement chaleureux, mais en même temps une écriture assez théâtrale, presque un peu grandiloquente, qui a un charme un peu désuet, mais qui fonctionne encore très bien maintenant. Alors, ce comics est une parfaite entrée dans cet univers, car elle a aussi été créée pour simplifier cet univers. Il y avait beaucoup trop d'univers parallèles, beaucoup trop de planètes, beaucoup trop de versions d'un même personnage. Donc les éditeurs de chez DC Comics ont décidé de tout repartir à zéro, que tous les numéros recommencent au numéro 1. On efface tout ce qui a été fait, on part avec une seule terre. Et c'était aussi une manière, pour faire remonter les ventes, on ne va pas se le cacher, mais également attirer de nouveaux lecteurs. Donc c'est une manière intelligente d'incorporer un choix éditorial et une œuvre extrêmement intéressante et importante pour le médium bande dessinée. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.